Salut à tous, bienvenue sur Motor Zenko. Aujourd'hui on s'attaque au Super Cub de chez Honda. Un espèce de mélange entre une mobilette, un scooter avec des grandes roues, avec un embrayage semi-automatique. Bizarre hein. En clair, le Super Cub c'est quoi? C'est un modèle qui est apparu en 1958, lancé par un certain Soichiro Honda. Le moins qu'on puisse dire c'est que le modèle a littéralement sauvé le Japon, et surtout fait exploser Honda, qui en a vendu des millions et des millions et des millions et des millions dans le monde entier. Je vous l'accorde, ça court pas les rues chez nous. La vocation première de Honda à l'époque, c'était de créer un modèle fiable, économique et pratique pour plaire au plus grand nombre. Tiens. Bon, c'est pas le seul à avoir eu ce genre de raisonnement, ça vous rappelle quelque chose. Sauf qu'entre temps, les années sont passées. Et aujourd'hui, on arrive à l'apogée du néo-rétro, hipster swag de la mort qui tue. Et Honda, comme les autres, ne s'est pas privé en sortant ce Super Cub 125 version 2019. Honda nous avait habitués à des modèles très propres, très lisses, peut-être un peu trop. Là, on peut dire qu'ils se sont lâchés, ils ont littéralement craqué leur slip. Ils sont allés très très loin. Trop loin peut-être. Et moi comme d'habitude, qu'est-ce que je me demande? Est-ce qu'on en a pour son argent? Oui, madame la marquise. Pour ce qui est du look, ils sont restés très très proches du modèle original, donc le C100 à l'époque, en reprenant un lacet monoplace, les protections pour les jambes. Moi perso ça me fait penser à une pissotière. Pour les couleurs, ils se sont lâchés, c'est très joli, c'est très 50s. On a un bleu pastel et un bleu nuit métallisé qui sont très très beaux. Assorti à une selle rouge comme à l'époque. Et oui, encore un clin d'œil. Pour la partie accastillage, on a des chromes de qualité, c'est pas du toc. On a également de très belles jantes en 17 pouces. Le dessin est travaillé, franchement ils n'ont pas lésiné. Pour ce qui est des freins, là le choix est un peu bizarre. On a un tambour de base à l'arrière et un monodisque à l'avant avec un étrier monopiston Nissin qui lui est équipé d'un ABS. Du coup au freinage c'est un peu bizarre. Bon, ça freine hein. Pour ce qui est de la signature visuelle, là pas de souci, on est chez Honda. Le LED il maîtrise, il n'y a pas de problème. C'est joli, c'est propre, là encore ça sent la qualité. L'avantage de ce scooter c'est qu'il est équipé d'un démarrage sans clé. Il suffit de tourner la petite molette. La transmission là pareil c'est un peu spécial. On a un embrayage semi-automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poignée. Pour monter les rapports il faut basculer le pied en avant. 1, 2, 3, 4, il y a 4 rapports. Et pour rétrograder il faut basculer avec le talon en arrière. C'est un peu bizarre au début mais on s'y fait très vite. Pour ce qui est du moteur, on a un monocylindre 125 cm3 de 9 chevaux. Sachant que la bécane fait 109 kg, ça suffit largement. C'est très volontaire à bas régime. Je vous cache pas que la 3e et la 4e sont plutôt des rapports économiques. Même si la pointe est annoncée à 110, ça donne pas envie. Autant que les pneus, parlons-en, ils sont très très fins. Alors ok, ça la rend très maniable, mais je vous cache pas qu'on a peur de glisser. La selle quant à elle est très confortable. Et je suis désolé, si on peut pas monter à 2, je vois pas l'intérêt. D'ailleurs en parlant de ça, niveau praticité, là encore, c'est un peu dommage mais c'est comme ça. La ligne d'échappement est jolie mais fait un bruit beauf. Vous allez me dire, hein, c'est comme à l'époque, donc présentons. Pour ce qui est de l'instrumentation, là c'est très très bien joué. On a un beau cadran, très lisible, très rétro. On a même l'indicateur de rapport engagé. On a la jauge d'essence, le trip, etc., etc. Rien ne manque. Les commodos sont de qualité, les boutons ne font pas de chip. Bon, c'est pas tout ça mais on va aller faire un petit tour. Déjà le bruit, c'est ce vintage. On dirait une petite mobilette. Ça mériterait un petit acrapovic. Non, je déconne. Bon, les suspensions, comme on pouvait s'y attendre, hein, c'est pas du racing. C'est très orienté confort. Pour le moteur, là, je suis assez surpris. Il y a pas mal de pêche là à bas régime. Alors par contre, dès qu'on monte en haut, ça s'essouffle direct. Parce que c'est pas fait pour. Pour le système de vitesse semi-automatique, bon c'est vraiment chelou. On monte la première, deuxième, troisième, quatrième avec la pointe. Et on rétrograde avec le talon. Autant pour monter les vitesses ça passe tout seul. Par contre pour rétrograder on a un vieil à coup là. Même si on n'accélère pas à rien. La selle est très confortable, par contre il n'y a pas la place. Là je sens que j'ai le cul au bord de la selle. Encore une fois, si on peut pas monter à 2, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. C'est hyper maniable avec ces grandes roues, là on dirait un VTT. Alors le freinage finalement bonne surprise. On a un freinage constant.
Et comme on a un ABS à l'avant, on peut faire un petit dérapage avec l'arrière sur l'envie. L'avantage avec ce truc, c'est que les gens se retournent. Je sais pas si ça leur plaît ou s'ils ont juste pitié de moi. La tenue de route, par contre, là, je suis pas super emballé. C'est vrai que les pneus fins, là, bon, c'est vrai qu'ils sont neufs aussi, mais ça ne donne pas envie de mettre de l'angle. Bon, c'est pas fait pour, hein. C'est fait pour rouler en ville, tranquille. C'est vrai que moi, j'irais pas sur la rocade avec ça, hein. C'est un peu fragile, le moteur, il est un petit peu limite. En ville, et puis c'est tout. Moi, j'aime beaucoup ce petit compteur, là, il est très bien fait, il est très joli. Encore une fois, hein, les assemblages sont vraiment de qualité. L'indicateur de rapport tombe plutôt bien. Surtout avec le système de vitesse à bascule, là, on sait plus trop où on est. Ouais, ce petit jouet sympa. Allez, c'est bon pour moi. Voilà, c'est tout pour l'essai de ce Super Cub 125 de chez Honda. En conclusion, je dirais bravo à Honda pour avoir tenté quelque chose. C'est néo-rétro à fond, c'est bien fini, ça respire la qualité. Pour le côté look, on aime ou on n'aime pas, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Pour ce qui est des qualités dynamiques, je dirais que son usage se limite vraiment à la ville. Ça reste un plaisir en solitaire. Non, c'est pas ça que je pensais. Le fait qu'on puisse pas monter à deux et qu'il n'y ait pas de rangement, personnellement, ça me dérange. D'autant qu'à 3699 €, c'est quand même pas donné. Ça reste un beau jouet, mais un jouet quand même. L'avantage, c'est qu'on a quand même un démarrage sans clé, un moteur qui est plutôt volontaire, un freinage efficace et une position de conduite très confortable. Puis ça consomme que 2 litres au 100. La transmission semi-automatique est très agréable. L'avantage, c'est qu'on pourrit pas ses godasses. Maintenant, pour moi, la seule vraie question qui se pose, c'est à qui vont vendre ce truc? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez fait comme moi une belle découverte. Ou une découverte tout court, hein. Ou une moche découverte. N'hésitez pas à dire en commentaire si j'ai dit une connerie, ou vous apporter des précisions, ou simplement si vous voulez conseiller les acheteurs si vous l'avez déjà essayé. Ça servira à tout le monde, et c'est un peu ça l'intérêt des vidéos. D'ici là, si vous voulez continuer à suivre cette chaîne, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à la petite cloche. D'ici là, à bientôt sur Moteur Zenko.